Rebonsoir pour ceux qui étaient là et bonsoir pour ceux qui viennent de nous capter, encore prendre la RTG en marche pour ce jour, mardi 5 août 2025, un mardi de pluie, mais la fête du foot continue sur nos antennes depuis le samedi 2 août 2025. La cause, vous le savez, c'est la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations avec le sacre du Sénégal, l'édition précédente en Algérie contre les Fennecs locaux, d'ailleurs qui ont très bien entamé la compétition en dominant hier l'Ouganda sur le score de 3 buts à 0. Aujourd'hui, c'est les rencontres dans le groupe D. Après l'île de Zanzibar, on se rend dans la capitale, précisément au stade Benjamin Kappa de Darussalam. C'est en Tanzanie pour cette autre rencontre, on l'a dit, qui oppose deux pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, les Lions locaux qui sont là pour défendre leur titre, et de l'autre côté, les Super Eagles à prime qui cherchent le premier trophée de cette compétition sur le continent. Mais tout passe par ces phases de groupe. Cherchez d'abord à sortir de ces groupes, les quarts et les demi-finales, pourquoi pas la finale. Bien avant cela, on va décortiquer aussi cet autre match qui tout à l'heure va démarrer. Jules, on a suivi l'entraîneur sénégalais Souleymane Diallo qui dit que pas de défendre le titre, ils sont là pour un autre. Oui, effectivement, parce que le titre qui a été remporté par le Sénégal, c'est avec Pape Thiaw, qui est actuel sélectionneur de l'équipe nationale A. Et là, c'est Souleymane Diallo qui va écrire une page de son histoire avec l'équipe nationale. Parce que vous le savez, quand vous faites des résultats avec les catégories inférieures, vous êtes automatiquement sollicité ou placé comme favori pour prendre l'équipe nationale A. Et c'est le rêve de tout un technicien sénégalais. Donc c'est pourquoi il précise lui-même, il a envie de faire son propre boulot avec le Sénégal. Il a envie de prendre sa coupe. C'est une équipe ambitieuse qui est là, une équipe qui a eu tout le temps de se préparer, composée de joueurs qui sont vraiment ambitieux, techniques et tactiques, intelligents. Et donc, on va voir ce que Souleymane réserve, mais je pense que le Sénégal est prêt à faire un bon tournoi. Voilà, on le saura tout à l'heure, Sékou Kaké. Deux pays, des ogres du continent. Mais aujourd'hui, c'est les locaux, encore ces deux championnats qui seront en compétition, parlant du Sénégal et du Nigeria. Oui, comme on a l'habitude de le dire, c'est le choc des titans. Vous avez dit à l'entame, c'est un tournoi purement, c'est un match purement ouest-africain entre deux grandes nations de football. Si on prend le Sénégal sur le classement FIFA, dans l'ensemble, c'est une équipe qui est devant le Nigeria. Mais comme c'est un championnat local, il faut dire qu'en termes de classement CAF, le Nigeria occupe la 12e place et le Sénégal, quant à occupe la 17e place. Donc je pense que ça va être un match de choc. Un match purement tactique, parce que c'est deux grandes nations de football qui se croisent. Et il faut rappeler aussi le Nigeria qui est à sa 4e participation. Le Nigeria qui a eu la médaille de bronze en 2014 et a été vice-champion aussi en 2018. Donc le Nigeria vient avec l'envie vraiment de gagner et pourquoi pas remporter ce trophée. Et de l'autre côté, le Sénégal aussi vient pour conserver son titre. Bien sûr, le titre, c'est devenu une histoire, mais chaque match a sa réalité. Comme l'a dit le coach Souleymane Diallo, lui aussi veut participer à l'histoire du Sénégal dans cette compétition. Voilà, la rigueur, le travail, l'ambition, ça donne toujours de résultats probants. C'est ça aujourd'hui, la philosophie, en tout cas, du Sénégal, du football sénégalais, de la Fédération sénégalaise de football. Toutes les catégories, il y a du sérieux, il y a du travail qui est fait en amont. C'est pourquoi il y a toujours des ambitions haut affichées, Jules.
il faut rêver gros, il faut rêver, puisque derrière, ça travaille bien. Oui, surtout avec la fédération sénégalaise. C'est une fédération très ambitieuse. Il y a désormais un nouvel homme. Oui, un nouveau président, Abdoulaye Fall, ton homonyme. Il y a, je crois, Abdoulaye Fall qui remplace Augustin Senghor. Voilà, Maître Augustin. Voilà, Maître Augustin, il a moins de ses 50 ans. Donc c'est un monsieur qui arrive en force. Il a dirigé auparavant les ligues régionales au Sénégal là-bas. Il a toujours évolué dans le foot, même si on le qualifie d'économiste. Donc je crois que c'est une fédération ambitieuse, cette équipe sénégalaise et sa fédération, parce que quand vous écoutez son discours, ce qui manque au Sénégal, quand vous l'écoutez, c'est comme si rien ne va au Sénégal. Pourtant, c'est une équipe qui est constante au niveau de la qualification de la Coupe du Monde et qui a remporté tout récemment la Coupe d'Afrique. Mais pour vous dire que l'ambition est là. Donc, je pense que quand vous avez des équipes comme ça dans une compétition, il faut toujours les craindre. Voilà, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Les compétitions se suivent. Après la bonne épopée glorieuse il y a 2 ans en Algérie, avec ce sacre, puisque là, le Sénégal était toujours barré par la Guinée. Et dès qu'ils ont éliminé la Guinée pour se qualifier à ce CHAN, ils sont partis prendre le trophée. Oui, il faut rappeler que le Sénégal, c'est une très grande nation de football qui produit de très bons joueurs. Et il faut aussi rappeler que dans les éditions précédentes, dans toutes les catégories, ils ont réussi à remporter tous les trophées. Donc ça impose la suprématie du pays dans le domaine du football. Seulement les espoirs, les moins de 23 ans, qui ont été éliminés par le Mali. Sinon, toutes les catégories qui ont participé, comme vous l'avez dit, sont parties jusqu'au bout. Donc le Sénégal, c'est une nation qui fait déjà peur, mais ce n'est pas face à un Nigeria que l'on connaît tous aussi en Afrique, qui a un championnat aussi riche et puis un coach très technicien et expérimenté. Je pense que Souleymane Diallo, c'est sa première participation à ce CHAN. Donc lui aussi, il va vouloir imposer quelques systèmes ou quelques tactiques pour vraiment écrire, comme je l'ai dit à l'entame, l'histoire du Sénégal dans ce CHAN. Djouldé, on le sait, le Nigeria court toujours derrière un trophée sur le continent, parce que l'équipe A a cassé les dents contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Je parle de la CAN. Et aujourd'hui, l'équipe locale aussi se cherche pour essayer en tout cas de se hisser sur le continent, mais ça passe forcément par ces phases de poule. Dans un groupe, certes, qui a 4 équipes, mais ce n'est pas anodin. Oui. Surtout que le match précédent s'est soldé par un nul ouvert. Oui, le Nigeria, même c'est une équipe qui n'est pas constante dans son champ. C'est une équipe qui signe son retour. Donc je crois que... mais là où ça va beaucoup jouer, c'est au niveau de coaching. Parce que quand vous avez Eric Sekoussel, 47 ans, qui a entraîné le Mali lors de la CAN passée, et voilà, quand vous avez des figures comme ça à la tête d'une équipe nationale locale, je crois que ça joue beaucoup. Devant Souleymane Diallo, inexpérimenté, qui a sa première, même si en termes de formation, Souleymane est très bien armé. Mais l'expérience dans une compétition, ça compte beaucoup. Donc je crois à ce niveau, avec le coach parlait tout de suite du championnat nigérien, c'est l'un des plus grands championnats en termes de clubs participants et autres en Afrique. Et quand vous regardez un championnat qui va jusqu'à 20 et quelques clubs, c'est beaucoup. Et au Nigeria, c'est comme ça, la Ligue 2, la Ligue 1. Donc je pense qu'il y a tellement de talents dans ces différents clubs-là. Donc on verra ce que ça va donner. C'est vrai, le Nigeria n'a pas, même s'il a été finaliste, mais on n'en parle pas trop dans ce champ-là. Le Nigeria, peut-être, c'est d'autres catégories, mais dans ce champ, on attend toujours la prestation de cette équipe. Maintenant, face à un Sénégal qui vient de goûter à ce trophée, il aura toujours envie de continuer, mais je pense qu'il y a beaucoup de prétendants pour cette coupe cette année. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à l'affiche. Donc on va voir cette belle affiche-là, parce que cette affiche Nigeria-Sénégal, c'est l'une des plus grandes au niveau de la première journée. Donc on va voir, après cette sortie-là, on va faire le jugement, mais pour le moment, je pense que le Sénégal va faire un grand match, mais le Nigeria, pour moi, c'est un peu un adversaire inconnu, parce que le Nigeria s'est préparé
en catimini. Voilà, c'est comme le Niger. Donc, mais le Sénégal, on a vu le Sénégal jouer contre la Guinée au Sénégal là-bas, 2 matchs, une double confrontation. Où il a gagné. Le Sénégal a joué contre la Tanzanie lors du tournoi international de préparation à Dar es Salaam. Donc, je crois que c'est une équipe qui a eu pas mal de temps pour se préparer. Maintenant, l'essentiel, c'est aujourd'hui, le jour du match, parce que tout ce que vous avez accumulé comme préparation, comme talent, comme qualité, c'est le jour du match que vous allez démontrer. Voilà, Sékou Kaké étant technicien en la matière, une telle rencontre, vous avez la pression par là, côté sénégalais, puisque c'est l'équipe en tout cas qui détient le trophée. De l'autre côté, vous avez le Nigeria qui a en tout cas à cœur d'aller très loin dans la compétition. Étant entraîneur, quel genre de discours il faut donner aux joueurs? Vous savez, dans ce genre de rencontre, en tant que coach, il faut venir d'abord avec un discours, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais avec un ton ferme. Parce que le Sénégal est une grande nation de football. Il faut imposer, comme on le dit à l'adage, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire, plus qu'on gagne, plus qu'on a envie de gagner. Donc, le Sénégal vient pour défendre son titre. Il faut que les autres mettent ça en tête. Le Sénégal n'est pas une équipe étrangère dans cette compétition. Le Sénégal doit venir avec cette envie de gagner et puis de conserver aussi son titre. Maintenant, quant au Nigeria, vous avez rappelé tout à l'heure, ils ont un coach très, très expérimenté. Donc, le coach, c'est son image aussi qui est en jeu. Un coach qui a entraîné une équipe nationale senior malienne. Oui, les Aigles du Mali. Les Aigles du Mali, donc, qui se retrouvent à la tête d'une équipe locale. Je crois que c'est son image qui est en jeu. Donc, il faut imposer, en tout cas, toutes les stratégies pour pouvoir contrecarrer ce coach sénégalais, Souleymane Diallo, qui manque d'expérience dans cette compétition. Ouais, là, parlant des entraîneurs, ils ont tous à leur première. Eric Chel qui vient pour la compétition, c'est-à-dire le CHAN, tout comme Souleymane Diallo. C'est une sorte de découverte pour eux. Oui, effectivement, c'est une première pour les deux. Quand on parle de l'expérience, peut-être c'est le parcours, le vécu dans ce métier. Voilà, quand vous entraînez une équipe nationale A, la CAN, c'est la plus grande compétition en Afrique. Donc je pense qu'il a fait tellement de merveilles dans cette compétition. Maintenant, le CHAN, c'est une autre compétition aujourd'hui qui est devenue une attraction en Afrique et pourquoi pas dans le monde, parce que c'est une compétition en termes d'affluence qui commence à être suivie. Mais il faut avoir une bonne équipe pour gagner, quelles que soient les qualités d'un coach. Il faut que les joueurs arrivent à répondre à certains critères, vitesse, qualité, sens de déplacement et autres. Je crois que c'est un peu ça, mais je vois une équipe du Sénégal déjà qui va jouer avec un système défensif. Vous le savez, les Nigériens vont très vite, c'est un système 4-4-2 avec Gomis qui a marqué lors de la préparation, je crois, 2 buts. Il marquait souvent, donc c'est Gomis qui va jouer devant avec Halimi. Ça va être Koita, il joue avec Koita devant. Maintenant, de l'autre côté, ce sont des joueurs de Remo, un club très connu au Nigeria aujourd'hui qui est en train de faire de bons résultats. Donc je crois que quand vous regardez tout ça, ça va être un match sur le plan offensif très décisif parce que chacun va avoir l'envie de frapper en premier. Ce sont des grandes nations de football. Quand vous jouez contre le Nigeria, il faut toujours marquer en premier ou si vous prenez un but matinal, ça va être très compliqué. Donc c'est ce que le Sénégal va éviter à mon avis. Et la même chose côté nigérian, surtout avec Eric Sel, c'est un entraîneur qui a un système, qui a envie toujours de projeter son équipe, de se lancer dans la gueule des loups pour faire peur à l'adversaire. Donc on va voir, en tout cas pour ces Sénégalais-là qui vont essayer de confirmer parce que là, ce match-là, c'est un gros test. Un gros test, ça présage que déjà, ça semble un match équilibré d'entrée, Kaké. Bon, je peux dire équilibré parce que, je l'ai dit à l'entame, c'est le choc des titans. C'est 2 grandes nations de football. Et il faut rappeler aussi que le CHAN, c'est mettre en valeur les joueurs locaux. Donc, si on se fie à ça, je pense que les 2 nations, ils ont tous des très bons joueurs sur le plan local.
Et ça va être très compliqué en cette première mi-temps entre les deux équipes. Donc pour le moment, je ne peux pas me déterminer, mais... Ah là, déjà, tu te méfies de pronostiquer, puisque le premier match, tu misais beaucoup plus sur le Soudan. Oui, justement, je misais beaucoup plus sur le Soudan, mais ce que je dis, dans le football, la logique n'est pas cartésienne, ce n'est pas absolu. Donc, pour le moment, je me réserve jusqu'après la première mi-temps. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite est qu'il y ait beaucoup plus de spectacles, en tout cas, et qu'il y ait de l'ambiance dans les travées, même si il n'y aura pas, en termes de public, tellement d'affluence, comme si c'était une équipe tanzanienne, par exemple. Ah oui, c'est un peu ça, c'est à ce niveau que la CAF doit beaucoup travailler. Ouais. Le CHAN, c'est quand vous jouez contre un pays hôte que le public arrive. Si ce sont des équipes visiteuses qui s'affrontent et à peu de supporters, là c'est un problème. Après la CAN, c'est le CHAN. Donc à ce niveau, la CAF doit travailler pour corriger cela. Le football, vous venez de le dire, c'est le spectacle, c'est l'ambiance. Et voilà, pour l'ambiance, il faut qu'il y ait du public. Il faut qu'il y ait une bonne animation. Donc je crois à ce niveau, il y a un problème parce qu'on a suivi ce match Congo-Soudan, il n'y avait pas de public. On entendait des supporters. C'est un stadium de 15 000 places. On entendait quelque part des supporters soudanais de façon sporadique. Et puis là, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas forcément les... C'est vrai, là, il y a 3 pays hôtes et il y a beaucoup de matchs contre les pays hôtes. Mais il faut travailler à ce niveau. Il faut que le SAN soit pris comme une compétition qui regroupe du monde dans les stades comme en dehors des stades. Si je parle c'est au niveau des médias, sur le plan international, la compétition. C'est à ce niveau que, pour moi, la CAF doit se battre pour vendre l'image de cette compétition-là, parce que c'est les valeurs sûres du football africain. Quand vous regardez le Nigeria, vous ne verrez pas un joueur qui évolue à l'étranger, comme la Guinée, comme le Sénégal. Donc je crois à ce niveau, la CAF doit beaucoup travailler et ressortir les qualités de l'Afrique. Voilà, les qualités de l'Afrique, puisqu'hier, par exemple, au stade Nelson Mandela de Kampala, en Ouganda, la deuxième rencontre, d'ailleurs la première, puisque quand même quelques supporters guinéens y sont, avec les instruments de musique. Ils ont fait le show, comme on le dit, du début à la fin, ces supporters guinéens, le comité national des supporters de Guinée, qui heureusement est sorti, ce comité-là, heureux, puisque la Guinée a remporté. Et le deuxième match, il y avait plus de vuvuzela que de cris du public. Oui. Bon, moi je pense que par rapport à l'affluence des supporters dans les différents stades, il faut que la CAF, bien sûr la CAF doit s'impliquer, mais aussi les différentes fédérations doivent s'impliquer dans la mobilisation, dans la mise en valeur des différents championnats. Donc c'est tout un travail. Maintenant ensuite la CAF les accompagne. Donc s'il n'y a pas une volonté du côté des différentes fédérations, ça va être un peu compliqué, puisqu'il y a des gens qui partent à leurs frais, à leurs propres frais, pour suivre les différentes rencontres par patriotisme. Mais si la CAF... À ce niveau-là, c'est le niveau de vie. C'est pourquoi j'ai parlé de la CAF. Par exemple, c'est la CAF qui a confié la Tanzanie à cette organisation, l'Ouganda et le Kenya. Donc, il faut que la CAF travaille en commun accord avec ces nations-là. Et en le disant, ce n'est pas seulement vos matchs que vous allez suivre. Vous accueillez une compétition. Il faut venir suivre la compétition jusqu'à la fin. Il faut avoir une équipe de supporters pour la Tanzanie. La Tanzanie doit avoir une équipe de supporters, comme l'Ouganda, comme le Kenya. Une équipe qui supporte toutes les équipes. Ça, c'est pour... Ça c'est une animation continue jusqu'à la fin de la compétition. Ça, c'est des trucs qu'on organise en interne. Mais quand on dit non, c'est seulement... hier, par exemple, le match Ouganda-Algérie, le premier quart d'heure, on entendait les vuvuzela, les Ougandais étaient motivés, mais après un but, c'est fini. On n'entendait rien, c'était le calme. Parce que, voilà, c'était pas... C'est vrai, quand votre équipe est menée devant vous, ça somnole, c'est difficile à digérer, mais il faut supporter, il faut continuer à apporter le soutien à la compétition. Voilà, et pour en tout cas un autre exemple, puisque la précédente édition en Algérie, en termes d'affluence, l'Algérie détient le record pour le moment. Et voilà, on souhaite que ça continue pour cette 8e édition. Et prendre l'exemple aussi sur le Mali en 2002 avec la CAN organisée sur terre malienne. Il y avait des groupes de supporters, comme tu le soulignais tantôt, même si ce n'est pas le Mali qui joue, mais
des supporters venaient pour porter main forte aux autres équipes. En tout cas, je crois qu'il faut travailler à ce niveau avec les ambassadeurs. Par exemple, la Guinée peut échanger avec son consulat, mettant une organisation en place, le ministère des Sports, la fédération, le consulat qui se trouve en Tanzanie, à Dar-es-Salaam. Il y a beaucoup de Guinéens en Tanzanie, même si on n'est pas en Tanzanie. En Ouganda aussi, la même chose. Donc, il faut travailler avec les consulats pour que cette équipe guinéenne soit encouragée, supportée. Hier, c'est vrai, moi j'apprécie parce que du début jusqu'à la fin, j'entendais les supporters guinéens dans ce match-là. Ils ne se sont pas découragés, et ils ont crié jusqu'à avoir ce but-là. Et là, ils étaient galvanisés. Donc je crois que c'est comme ça. La beauté d'une compétition, c'est un peu l'ambiance. En tout cas, l'ambiance dans les travées, place au jeu désormais. Dans quelques instants, on va filer à Dar-es-Salaam, précisément au stade Benjamin Mpaka. Et voilà pour ce match Sénégal-Nigeria. Kake, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette première période? Oui, par rapport à cette première période, moi, comme je l'ai dit en tant que technicien, je ne vais pas me prononcer comme le premier match. Je m'abstiens, mais ce qui reste clair, je crois beaucoup à l'expérience d'Eric Schell. Voilà, ouais. Un petit penchant pour le Nigeria. Djoudé, voilà, c'est l'apparition des deux équipes. Tout à l'heure, l'exécution des hymnes nationaux. Rapidement, Djoudé, tu peux miser sur quelle équipe? Je vois un jeu équilibré. Ouais. Un jeu équilibré avec peut-être une légère domination sénégalaise. Voilà, mais le score? Un jeu équilibré, peut-être un match nul. Un score nul. Parce que le Nigeria ne va pas se laisser faire. Voilà, on saura tout cela avec la réalisation du côté de la régie pour ce premier acte entre le Sénégal et le Nigeria.